Bonsoir chers amis, bonsoir chers Africains, peuple de Côte d'Ivoire, je vous salue depuis ma position. Il est exactement 22h33 chez moi. Chez vous, peut-être qu'il est 20h, il est 21h, selon vos positions. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler un peu avec vous. Et habituellement, j'ai l'habitude de faire des vidéos qui ne durent pas. On ne va pas durer dans les vidéos. On va juste aller à l'essentiel comme j'ai l'habitude de le faire. Aujourd'hui, j'ai été choqué, j'ai été scandalisé par le comportement de quelqu'un parce que il s'est rabaissé. Il faudrait qu'on le rabaisse aussi. Il n'a plus de titre parce que il a enlevé son costume. Je veux parler d'un certain Adjoumani. Adjoumani, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. Peuple de Côte d'Ivoire, je vous dis, j'ai été choqué. J'ai été choqué de voir la déclaration d'Adjoumani. Le poste où Adjoumani est allé faire sa déclaration. Franchement, j'ai été choqué. Mais bien avant de poursuivre mon allocution, je vais vous dire purement et simplement, bien avant de vous faire voir la vidéo, bien les vidéos, je vais vous dire qui est Adjoumani. Adjoumani, c'est un imbécile congénital. Adjoumani, c'est quelqu'un qui souffre d'une pauvreté éducative, une pauvreté politique et une avidité, un avide financier. Il souffre d'une avidité financière. Voilà ce que c'est Adjoumani. Ce n'est pas ce qu'il est. Parce que Adjoumani n'est pas comparable à un homme, selon moi. Adjoumani est comparable à un animal. Ce que c'est Adjoumani. Peuple de Côte d'Ivoire, je voulais vous dire quelque chose. J'ai été choqué. On a le chef de l'église, le cardinal et l'archevêque d'Abidjan, qui a parlé aux Ivoiriens. L'archevêque d'Abidjan a parlé à nos différentes communautés, a parlé aux politiciens de la Côte d'Ivoire. Il a même prodigué des sages conseils aux opposants, au président de la République, aux ministres et à l'armée. Et à la suite de cela, il a dit, pour ma part, la candidature du président de la République, Alassane Ouattara, n'est pas nécessaire. Pour sa part, ce n'est pas nécessaire. Et aujourd'hui, Adjoumani vient faire un poste. Peuple de Côte d'Ivoire, on va suivre ensemble. C'est pas long, c'est juste quelques petites minutes. Je vous remercie. Le lundi 30 août 2020, en fin d'après-midi, nous avons pris connaissance d'une déclaration de son éminence le cardinal Jean-Pierre Coutois, qui a décidé de s'exprimer à titre personnel. D'abord, je m'arrête ici. Je m'arrête ici d'abord pour signifier quelque chose. Le monsieur a dit, Adjoumani a dit que le cardinal a parlé à titre personnel. À titre personnel. C'est en français qu'il s'est exprimé Adjoumani. Il a dit à titre personnel. Mais à titre personnel, là, ça, les amis, c'est derrière quoi? La cathédrale du plateau en Côte d'Ivoire. À titre personnel, moi, dans mon entendement, Adjoumani aurait dû appeler le ministre ou bien à l'inviter, je ne sais quoi. Tu n'as pas allé à profaner l'église. Tu n'as pas allé pour des intérêts personnels t'arrêter devant la cathédrale de la Côte d'Ivoire pour régler tes comptes de manière personnelle avec ce monsieur. Est-ce que vous comprenez? C'est grave. C'est grave. Le gouvernement de Ouattara nous a privés de tout. Ils ont saisi, ils ont tourné, ils ont tordu le cou à la Constitution. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont malheureux. Des femmes marchent. Ces messieurs-là vont déposer des chars devant des femmes qui marchent au menu pour dire non au troisième mandat d'Alassane Ouattara. Aujourd'hui, il y a un éminent homme de Dieu qui se lève pour donner des sages conseils. Et il dit, pour ma part, voilà ce que je propose. Aujourd'hui, Adjoumani s'en va s'asseoir devant la cathédrale, sous les yeux des autorités de Côte d'Ivoire, sous les yeux de l'armée.
Et il parle ainsi. Il va frustrer la communauté religieuse. Parce que la communauté chrétienne, la communauté catholique, c'est la mère de toutes les églises en Côte d'Ivoire. Que tu sois Céleste, que tu sois Evre Mission, Foursquare, Baptiste, l'église catholique est la mère de toutes les églises en Côte d'Ivoire. Alors ce monsieur qui s'appelle Adjoumani va s'asseoir, poser un siège avec les journalistes, avec une petite délégation de moins que rien, des avidités financières, des gens qui ne savent même pas écrire leur nom, les gens qui ne savent pas ce que c'est la Bible ni le Coran. Aujourd'hui, ces personnes s'asseyent pour profaner l'église. Après avoir fini d'insulter la mentalité des Ivoiriens, après avoir fini de tuer nos enfants, après avoir fini de tuer les femmes, que les militaires giflent sur la route parce que ces personnes-là disent non et non au troisième mandat d'Alassane Ouattara. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à l'église. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, moi j'ai une question à vous poser. Je me demande, le gouvernement de Ouattara veut faire la guerre à la Côte d'Ivoire ou bien il veut faire une guerre interethnique ou bien une guerre religieuse? Parce que nous avons vu ici des imams qui sont allés à dire que voici ce que Ouattara fait qui n'est pas bon. Est-ce que des hommes politiques, dans le trio, dans le secte d'Alassane Ouattara, les gens sont allés devant une mosquée pour dire non, que non, 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 non? Il y a des imams qui ont parlé. Voici l'imam Agib Touré, récemment, qui a parlé, il a fait une déclaration. Mais est-ce que Adjoumani est parti poser son tabouret devant une mosquée pour dire voici, voici, voici? C'est à titre personnel qu'il a parlé. Il a même parlé comme ce éminent homme de Dieu qui est l'archevêque d'Abidjan. Il a parlé à titre personnel. Alors, quand vous voulez vous faire entendre, ou bien il y a des représailles, je pense qu'il est de bonne foi, sans toutefois insulter les chapelles religieuses des gens. Parce que nous croyons à notre religion, nous croyons à notre Dieu, nous croyons à ce que nos pères nous ont laissé. Aujourd'hui, Adjoumani est en train de profaner, après avoir profané et insulté la mémoire des Ivoiriens, la mémoire des gens qui sont battus pour que la Côte d'Ivoire ait l'indépendance, il est en train d'insulter les religieux en Côte d'Ivoire. Chers amis peuple de Côte d'Ivoire, moi je dis non. Je dis non une fois encore pour toutes. Que le peuple de Côte d'Ivoire se lève. Que le peuple de Côte d'Ivoire se dresse comme un seul homme pour dire non au troisième mandat d'Alassane Ouattara. En plus de cela, il faut qu'on chasse ce régime-là jusqu'au bout, afin que ce régime ne puisse plus exister en Côte d'Ivoire. Voilà de quoi il est question. Parce que là où ça a commencé, je pense que ça ne va plus s'arrêter. Là où ça a commencé, je pense que ça va mal se terminer. Parce qu'aujourd'hui, nous savons qu'il y a des musulmans en Côte d'Ivoire. Les musulmans sont nos frères en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez? Les musulmans sont nos frères en Côte d'Ivoire. Il n'y a jamais eu de problème entre musulmans et chrétiens en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, il y a des gens qui ont été affectés dans certaines villes au nord, qui ont été hébergés, qui ont eu des tuteurs pour des Korogolais, pour des Tagbana, pour des Djimini, des Sonufo, des Lobby, des Abrons partout. On n'a jamais vu une guerre en Côte d'Ivoire. C'est depuis l'arrivée d'Alassane Ouattara, 2002-2004, qu'aujourd'hui, ils ont pris pour faire une campagne. Que le nord de la Côte d'Ivoire est marginalisé. On ne peut pas porter des boubous, on ne peut pas porter ceci, cela. C'est à partir de cet instant-là qu'aujourd'hui nous avons entendu que la Côte d'Ivoire a un problème de religion. Chers amis peuple de Côte d'Ivoire, je vous dis que c'est faux. Parce que dans le gouvernement d'Oufoué, le gouvernement de Bédié, le gouvernement de Gbagbo Laurent, le gouvernement de Guy Robert, tous ceux qui ont siégé dans tous les gouvernements, il y a toujours eu les gens du Nord. Même Blé Goudé qu'on accuse de faire tout ce qui est mauvais en Côte d'Ivoire, la femme qui préparait pour lui, qui lui donnait à manger, était une femme burkinabé. Alors, de quoi on parle? De quoi on parle? Jusqu'à venir s'asseoir devant l'église, la cathédrale de Côte d'Ivoire, tenir ce genre de propos. Je pense que c'est insulter les Ivoiriens, c'est insulter l'église catholique, c'est insulter les musulmans de Côte d'Ivoire, c'est insulter tout le monde. Alors qu'il faut que ça s'arrête. Mais je vais rappeler à Adjoumani, ce qu'il ne sait pas, parce que c'est un imbécile congénital, c'est un moins que rien, un rabougri, un diminué constipé mental. Je vais rappeler à Adjoumani que quand le président de la République doit prêter serment, il pose sa main sur la Bible. Le lieu où tu es allé profaner aujourd'hui, quand le président de la République doit prêter serment pour être élu, c'est sur la Bible qu'il pose ses mains. Alors, si par malheur pour vous,
Alassane Ouattara est élu président de la République qui prête serment sur la Bible, Adjoumani, tu vas mourir. 7 jours après, tu vas mourir. C'est moi qui te le dis. Parce que trop, c'est trop. Vous pouvez quitter dans les discours politiques, il n'y a pas de problème, c'est la politique, ça c'est entre vous. Vous avez des schémas que nous-mêmes on ne comprend plus rien. Ça c'est entre vous. Mais insulter les religions, la mère de toutes les églises, qui est l'église catholique, tu vas t'asseoir là-bas et raconter ce genre de propos. Alors pour qui tu te prends? Tu te prends pour un Superman? Ou bien tu te prends pour qui? Parce que l'argent même tu n'en as même pas, Adjoumani. Tu n'es rien. À Côte d'Ivoire là-bas, Adjoumani, tu n'es rien. Parce que tout est contre tout le monde. Ouattara, il sait. Il vous utilise. Tes entrées, tes sorties, Ouattara connaît. Ce que tu gagnes, il connaît. Tout ce qui se passe, il connaît. Tu n'es même pas libre. Tu n'es même pas le plus riche. Parmi les gens qui ont mangé l'argent, mais qui mangent avec Ouattara, tu n'es même pas dedans. Parce que toi-même, aujourd'hui, mais si tu dis que tu as parti dans ton village, même tu es contrôlé. Adjoumani, tu le sais. Et nous, on le sait aussi. Tu n'es rien. Parce que la richesse là, ce n'est pas les comptes en banque. La richesse là, aujourd'hui, on dit le président de l'Amazon, il est riche. Il y a Bill Gates qui est riche. Il y a quoi là, tout le monde qui est riche. Mais vers la fin, la richesse, c'est quoi? Ce n'est pas ce que tu as dans le compte, dans le compte en banque. La richesse, c'est la capacité de pouvoir t'assumer, de manger et de ne pas aller prendre crédit. Nous tous, nous sommes riches. Adjoumani, moi, je suis plus riche que toi. Dans ta richesse que tu as, Adjoumani, toi, tu as quel carnet d'adresse? Toi, tu as le numéro d'un président de la République d'un certain pays. Tu n'as rien. Alors, pour qui tu te prends? Tu es le louba du RHDP? Adjoumani, tu es le louba du RHDP? On t'a payé combien? On t'a payé combien pour vendre les siens? On t'a payé combien pour vendre ton trône? Parce que tu es un roi. Adjoumani, tu es un roi. On t'a donné combien pour vendre ton trône? Dis à la population, dis au peuple de Côte d'Ivoire. Adjoumani, tu es méchant. Je te dis que le président de la République, quand il prend fonction, quand le président de la République prend fonction, il prête serment, c'est sur la Bible qu'il prête serment. Alors, si par malheur pour Alassane Ouattara et toi, Ahmed Bakayoko, Kandia Kamara et Bitogo, Alassane prend le pouvoir, vous mourrez, vous tous. 7 jours après, vous mourrez. Vous mourrez, vous tous, 7 jours après. C'est moi qui vous le dis. Qu'est-ce que ça devient? Pourquoi vous n'êtes pas allé à la mosquée, aller dire à Guy Touré a fait un poste qui ne vous plaît pas, vous allez aller vous asseoir à la mosquée pour aller parler que voici la mosquée derrière, voilà l'imam a dit. Attends, tous ceux qui ne sont pas RHDP, on doit les égorger. Tous ceux qui ne sont pas RHDP, ils n'ont pas droit à la vie. Tous ceux qui ne sont pas RHDP n'ont pas droit au passeport. Mais attends, dans quelle république sommes-nous? Il faut que se dise la vérité. Au-delà de la politique, mais il y a le comportement humain. Mais Adjoumani, tu n'es pas un humain. À ce que je sache. À ce que je sache. Parce que tu as une famille pied dans une église depuis que toi tu es né. C'est ce qu'on t'enseigne à l'église. Ce sont les valeurs qui s'enseignent à l'église. Et puis tu t'assois pour un problème personnel parce que lui il a dit et c'est toi-même qui te contredis dans tes dits. Tu dis que de manière personnelle, voici ce qu'il a dit. Mais dans l'église là-bas, c'est combien de personnes qui vont là-bas à la cathédrale? Mais dimanche, tu peux compter les milliers de personnes qui sont là-bas? De manière personnelle? Attends, vous vous foutez des gens. Vous vous foutez des gens. Dans un pays où les Ivoiriens vous ont tout donné. Dans un pays où les chrétiens vous ont tout donné. Parce que nous ne sommes pas, nous n'avons eu la chance de sortir de la Côte d'Ivoire. Nous sommes allés au Burkina aussi. Nous sommes allés aussi dans les pays malgré bien. Moi, je connais bien la Tunisie. Je connais aussi le Maroc. J'ai fait l'Algérie. Je sais de quoi il est question là-bas. Quand tu vas en Algérie, au Maroc, en Tunisie, même en Mauritanie, ce sont des pays musulmans. Là-bas, il y a une église par ville. Même pas dit par quartier, par ville. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, si chaque 200 mètres, il y a une mosquée. La Côte d'Ivoire vous a tout donné. La Côte d'Ivoire a tout donné aux musulmans. On a vécu toujours en symbiose, en parfaite harmonie. Il n'y a pas de différence entre nous. Mais pourquoi vous voulez faire ça dans votre politique? Pourquoi toujours vous devez diviser les Ivoiriens? Pourquoi? Adjoumani, dis-nous, dis ce qui t'a pris, dis ta bêteté. Il faut affirmer ton incompréhension vis-à-vis de ton cerveau qui est en désaccord, qui n'est pas en harmonie avec ta conscience et avec ton âme. C'est quel esprit qui t'habite? Ou bien les génies, la puissance que tu as donné, quand tu as intronisé là, ça t'a tellement dépassé qu'aujourd'hui ça déborde, ça remplit, ça sort dans tes yeux, ça sort de ton nez. Tu es malade de venir t'asseoir devant la cathédrale. Mais attends, ça disjoncté là.
des rapports personnels. Et quand je vais plus loin dans tes propos, tu as dit que si l'archevêque voulait il était mécontent de quelque chose, ça pouvait parler, il pouvait venir voir le président ou bien vous, je ne sais pas quoi, pour venir parler. Alors, ça devient un problème personnel. Pour le problème personnel, tu oses venir t'asseoir devant la cathédrale de Côte d'Ivoire. Est-ce que tu sais comment cette cathédrale a vu le jour? Est-ce que tu sais comment cette cathédrale a vu le jour? Vous connaissez les relations de la cathédrale, de la basilique avec l'Italie? Vous connaissez le nombre de pèlerins qui viennent là-bas se recueillir? Attendez. Votre politique, c'est quoi? Votre politique, c'est de désorienter le peuple de Côte d'Ivoire. Votre politique, c'est de semer la haine dans les religions. Votre politique, c'est de semer la haine dans les foyers. Votre politique, c'est de semer la haine dans les partis politiques. Même on a vu le simple fait que les gens vont aller soutenir la candidature du président Laurent Gbagbo de l'autre côté. On a vu comment les policiers étaient en train de les serrer. Pendant qu'on a vu les autres qui venaient librement, qui ont jubilé, qui ont pris la route de je ne sais quoi, disent qu'ils sont rentrés ici. Mais pourquoi autour de Laurent Gbagbo ça ne se fait pas? Et encore, vous partez sur des plateaux, sur des chaînes en Europe, vous dites non, qu'il n'y a pas eu de mort dans les marches, tout et tout, que c'est un Mossi. Voici le propos que ce salopard avait de tenir encore, que c'est un Mossi qui a perdu la vie avec un militant du RSDP. Le petit qu'on a enterré à Benoît hier, là, c'est la maman de Big Togo qui l'a accouché. Ou bien lui, c'est un RHDP. Les gens qui ont pris les balles ici, des couteaux dans les fesses, dans les reins, partout à Yopougon, il y a eu mort là-bas. C'est les Mossi. Mais pourquoi vous mentez comme ça? Vous mentez jusqu'à dans tous les pays du monde, on sent votre odeur. Vous mentez jusqu'à dans tous les pays du monde, on sent votre odeur. Mais alors ne vous foutez pas des gens quand même. Ne vous foutez pas des gens. Ne vous foutez pas des gens. Quand un président en Côte d'Ivoire, chez nous en Côte d'Ivoire, quand un président prend le pouvoir, il pose la main sur la Bible et il jure, il prête son serment de servir le pays et d'assurer les biens de la population, tout le monde. C'est sur cette même Bible-là, aujourd'hui, à l'entrée de la Bible. Mais toi, ta genèse là, ta genèse, c'est que tu viens de commencer à Djoumani. C'est que tu viens de commencer ta genèse là, ton apocalypse, tu sauras. Parce que hormis la politique, je pense que c'est des règlements personnels. Comme tu as l'habitude de régler des comptes de manière personnelle, tu vas régler les comptes de manière personnelle avec le peuple de Côte d'Ivoire. Tu es fou, tu es un imbécile, mercon d'Adjoumani encore. Voilà, c'est pas la politique. Je te dis que tu as profané ma religion. Parce qu'on a vu Charlie Hebdo ici, on a vu quand les gens caricaturent le simple caricature, on sait où c'est allé. Et toi, on est mercon même d'Adjoumani encore. Mercon de tes parents, c'est qui t'a couché là, sont mercon de vous tous. Alors, mercon de vous tous. Voilà, parce que la religion catholique, la religion chrétienne, là, on ne va pas s'amuser avec ça. Si vous vous êtes amusé, vous avez serré, vous avez tordu le cou à la Constitution. Si vous avez fait tout ce que vous voulez à la Côte d'Ivoire, mais notre religion, on ne va pas vous permettre de s'amuser à ça. Parce que si tu viens avec ton épée dans ma religion, je viens avec un fusil. C'est-à-dire qu'il n'aura même pas un même niveau de combat. Il n'aura pas l'égalité. Ça ne sera pas semblable. Ça ne sera pas semblable. Mercon d'Adjoumani encore. Oui, Adjoumani, mercon encore pour l'acte que tu as posé. Si tu n'es pas content là, tu sais où tu vas me trouver. Parce que dans la que ta vidéo est venue de mon téléphone là, c'est comme ça que ma vidéo va partir de ton téléphone aussi. Et tu sauras où me trouver. Mercon, même le chien qui habite chez toi là-bas, ça mercon. Les arbres qui sont chez toi là-bas là, ça va sécher. Pour te dire que tu es maudit. Tu as un problème avec un homme de Dieu? Tu as un problème avec un homme de Dieu? Un cadre que tu es? Un cadre que tu es? Tu ne peux pas appeler? Vous ne pouvez pas chercher à croiser l'homme de Dieu? Et carrément, vous venez là avec une petite délégation mince comme une pute. Vous venez vous arrêter là pour dire non que la cathédrale. Mercon d'Adjoumani, toi tu connais la cathédrale? Tu connais les efforts sur quoi la cathédrale a été battue? Est-ce que tu sais comment le peuple de Côte d'Ivoire a eu son indépendance?
L'indépendance vis-à-vis des Blancs, l'indépendance vis-à-vis de la religion. Est-ce que tu sais, quand le nord de la Côte d'Ivoire était colonisé, quand la Turquie et l'Arabie Saoudite a colonisé tous les pays du Sahel, ils sont descendus en Côte d'Ivoire, où ils ont laissé Samori Touré. Ils ne sont pas entrés encore en bas après Bouaké, parce qu'il y a une forte densité de chrétiens qui sont là. C'est là-bas qu'ils ont pu coloniser. C'est à cause de ça le nord de la Côte d'Ivoire est un peu islamisé. Ils ne sont pas descendus parce qu'on a eu des résistants. À l'époque, l'histoire, les Noirs n'écrivaient pas. Voilà pour la raison pour laquelle vous ne connaissez pas l'histoire. Mais ceux qui écrivent l'histoire, nous on a fait des pays, on allait dans des bibliothèques, on sait, il y a eu des guerriers, des résistants qui étaient là-bas. C'est à cause d'eux aujourd'hui, par la sueur de leur front, aujourd'hui qu'il y a eu la cathédrale, cette cathédrale, que toi tu vas t'asseoir à côté pour dire du n'importe quoi. Merde qu'on a du mani encore. Les amis, partagez ça dans votre groupe là, partagez ça dans votre groupe pour que ça aille chez lui. On ne partage pas pour que je cherche des vues, ça ne m'intéresse pas. Mais je dis que ma religion, celle pour laquelle dans ce monde-là, moi je peux donner ma vie, je peux me tuer. C'est ça, Adjumani vient de profaner. Partagez ça encore. Pour que ça arrive chez Adjumani là-bas. Parce que si vous gardez ça pour vous là, si il y a un président qui vient prêter serment encore sur cette même Bible là, vous allez mourir. Voilà, partagez ça encore. Donnez ça à Adjumani là-bas. Ça merde con que la politique là, ça s'arrête. La politique a ses limites. La politique a ses limites. Alassane Ouattara est président, Gbagbo Loré est président. Nous sommes des cyberactivistes, on fait notre travail. On fait un combat, on dit ce qu'on a envie de dire parce que c'est la liberté d'expression. Personne ne va nous empêcher de dire ce qu'on veut dire. Mais au-delà de ça, nous avons des comportements humains. Au-delà de ça, tu ne me verras jamais en train d'insulter un musulman. Au-delà de ça, tu ne me verras jamais insulter quelqu'un qui est du Nord. C'est impossible. Même les étrangers en Côte d'Ivoire, ils ont leur place. Parce que c'est un étranger dans un autre pays. Nous savons comment c'est dur d'être étranger. Nous n'allons jamais inciter à la haine dans le pays là-bas. C'est impossible. Mais quand tu t'adresses, tu parles mal des musulmans, tu veux casser les mosquées, mais tu veux brûler les mosquées, tu vas nous trouver, les chrétiens et les musulmans, sur ton terrain. Et quand tu veux insulter, profaner les chrétiens, tu trouveras aussi des musulmans et des chrétiens sur ton terrain. Parce que nous tous là, on aspire à la même divinité. On aspire à la même divinité. C'est pourquoi en Côte d'Ivoire, on a fait place aux musulmans. C'est pourquoi dans certains pays aussi, ils ont fait place aux chrétiens. Et nous vivons ensemble. Et ce n'est pas toi, Adjumani, qui va venir s'asseoir là, s'aimer la haine dans le cœur des gens. Venir esclavagiser les gens comme tu le fais. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Alors la communauté de Côte d'Ivoire, toute la communauté chrétienne, que ce soit je ne sais pas, que ce soit les célestes, les baptistes, les œuvres missions, tout le monde doit s'élever, même si c'est pour changer son profil, même si c'est pour faire des postes, même si c'est pour faire tout ce qu'on doit faire pour dire qu'Adjumani a dérangé. Ce n'est plus la politique qui dérange. Alors, qu'ils partent et tous, parce que depuis qu'ils sont là, on constate que les choses ne vont pas. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont venus montrer leur appartenance. Tout ce qu'ils ont sémé dans le noir, les confréries, tout ce qu'ils ont fait dans le noir, ils sont venus étaler ça au grand jour, au grand public. Aujourd'hui, nous savons que Adjumani a un problème avec les chrétiens. Nous savons que Adjumani a un problème avec les pro-Gbagbo. Nous savons que Adjumani a un problème avec ceux qui décident de suivre la Constitution. Alors ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas légal dans une république dite démocratique. Aujourd'hui, nous tous nous suivons Laurent Gbagbo pas parce que nous sommes bêtes. Pas parce que nous sommes bêtes. Nous suivons Laurent Gbagbo parce que c'est le père de la démocratie en Côte d'Ivoire. Nous suivons Mme Gbagbo parce que c'est elle qui a gardé le fétiche de Laurent Gbagbo qu'elle était en exil. Et aujourd'hui, quand il est retourné, elle lui a donné son FPI. C'est pourquoi ces deux personnes, nous allons les suivre. Quand on partait à l'école en notre temps, quand on finissait de faire l'hymne national le lundi, quand on disait salut au thé, quand on finit, on dit vive le PDCI-RDA, vive le Naoufé Boigny. Aujourd'hui, on ne dit pas ça à cause de Gbagbo Laurent. Et si vous êtes là, votre place aujourd'hui, vous devez reconnaître que c'est Gbagbo Laurent qui a fait jusqu'aujourd'hui, vous êtes là. Parce que c'est Gbagbo Laurent qui a envoyé le multipartisme. Aujourd'hui, c'est lui. Vous lui devez respect, vous lui devez obéissance. Et même, aller loin, vous devez l'adorer comme un Dieu. Si Laurent Gbagbo était Dieu là, normalement, vous devez l'adorer. Ce n'est pas moi qui devais l'adorer. Vous devez l'adorer. Alors, de quoi on parle? De quoi on parle? Quand se disent la vérité, de quoi on parle? Vous êtes là, vous faites des choses qui ne sont pas humaines, vous prenez pour lier ça à la politique, vous laissez quelqu'un qui a servi un État. Quelqu'un qui s'est battu pour la démocratie, quelqu'un qui s'est battu pour la liberté, quelqu'un qui s'est mis devant les marches pour que Alassane Ouattara ne puisse pas aller en prison avec ses partisans. Aujourd'hui, vous prenez le pouvoir, vous le laissez de l'autre côté là-bas, vous le privez de tous ses droits. Est-ce normal? C'est de ça qu'on parle. Finissez de vous exprimer si cette reine-là, la reine politique là, et vous quittez la reine politique pour aller vous mettre dans les chapelles religieuses. Mais attention, ta mère con!
Parce que le jour que tu rentreras dans une église, l'Esprit Saint va te frapper. Toute ta vie et toute ta génération. Toute ta génération, tu seras maudit et tu es maudit à jamais. Tu as un problème avec un homme de Dieu, elle va régler ça avec un homme de Dieu. Tu as un problème avec un homme de Dieu, tu vas régler ton problème avec l'homme de Dieu. Tu ne viens pas parce que il a donné sa position. Toi, tu vas t'asseoir, tu fais ta vidéo devant la cathédrale. Attends, c'était Toussaint, c'était fait des rameaux, c'était la Pâque, ou bien c'était la Noël. C'est quoi? Un combat. Toi, tu es trop musclé. Toi, Djoumani, tu es trop musclé. Ou bien tu as quel problème? Ta mère quoi encore? Les gars, partagez cette vidéo-là pour que ça arrive vite, vite là-bas. Parce que ce soir-là, il faut qu'Adjoumani dorme et puis il regarde cette vidéo-là. Si vous avez le site de la présidence là, mettez ça là-bas. Si vous avez le site des religieux, comme c'est lui qui sait venir frapper les religieux devant les églises, amenez ça là-bas pour qu'ils voient ça. Ta mère quoi encore, Adjoumani? Malheur pour toi. Si vous avez truqué les élections, comme vous savez bien le faire, quand Alassane Ouattara prend le pouvoir, s'il pose sa main sur la Bible qui prend ses pans, vous tous, vous allez disparaître. Et c'est ça qui est la vraie vérité. C'est ça qui est la vraie vérité. Vous allez disparaître. Vous êtes des malheureux. Un imbécile congénital. Tu souffres d'une pauvreté métaphysique. Parce que je ne sais même plus comment qualifier. Je ne sais plus comment qualifier Adjoumani. C'est qui est Adjoumani? C'est qui est Adjoumani? Vous avez instrumentalisé le nord de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne se retrouve plus. Aujourd'hui, même tu vois un musulman, même tu as peur. Aujourd'hui, même un musulman, même voit un chrétien, même il a peur. Avant, nous, on partait dormir chez nos amis. Le voisin, c'est un cissé ou bien c'est un camarade, je ne sais quoi. Tu dors là-bas, une fois que tu dors là-bas, c'est quand on part là-bas, le moment de ton ami dit non, il ne faut pas rentrer que mon enfant dort. Malgré que c'est ce jour-là, toi tu es bêté, tu es là-bas, eux t'appellent les enfants, tu dors. Si ils viennent chez toi aussi, ton enfant, le jour-là, en train de manger chez toi aussi, quand il arrive à la maison, il dit non, j'ai mangé de l'autre côté, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, à cause de vous, si tu t'endormis chez un jour-là, même tu ne fermes pas les yeux bien, tu fermes un autre jour, tu te dis qu'ils vont te tuer. Parce que vous avez fait de la méchanceté en Côte d'Ivoire. Vous avez sémé la haine en Côte d'Ivoire. Vous avez sémé la haine en Côte d'Ivoire. Mais ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver parce que les vrais fils de la Côte d'Ivoire se reconnaissent. Que tu sois du nord, du sud, de l'ouest, de l'est, en passant par le centre, tout le monde se reconnaît. On parle le même langage qui est la Côte d'Ivoire. Même si on a des divergences politiques, mais on parle le même langage en Côte d'Ivoire. Nous parlons, nous tous, le même langage en Côte d'Ivoire. Nous n'allons jamais nous diviser pour des politiciens. Et même les étrangers qui sont amis et frères, je précise, amis et frères de la Côte d'Ivoire, nous n'allons jamais nous diviser. Nous n'allons jamais nous diviser. Nous n'allons jamais nous diviser. Ceux qui sont amis et frères de la Côte d'Ivoire, nous n'allons jamais nous diviser. Mais ce sont des étrangers qui prennent parti pour des personnes qui adhèrent à certains partis politiques pour des fins personnelles, à eux, qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire, qui ne veulent pas le développement de la Côte d'Ivoire. C'est à eux là que nous disons non. C'est à eux là que nous disons non. Et ils vont nous trouver sur le chemin. Ils vont nous trouver sur le chemin. Et encore, il est encore temps. À vous qui dites que vous êtes Ivoirien, vous aimez la Côte d'Ivoire, mais vous n'êtes pas Ivoirien, vous criez que vous êtes Ivoirien, vous êtes né en Côte d'Ivoire. C'est le moment de chercher des femmes là-bas, de les enceinter, de faire des enfants et de vous marier. Parce que si tu n'es pas Ivoirien de père et de mère, que tu n'es pas marié et que tu n'as pas demandé la nationalité, tu ne seras jamais Ivoirien. Parce que tu peux être Ivoirien dans la bouche, mais le jour que tu dois faire un passeport, une carte d'identité, je ne sais quoi, c'est ce jour-là, ils vont te rappeler que tu n'es pas Ivoirien parce que ce papier-là, tu ne l'as pas. Ce papier-là, tu ne l'as pas. Adjoumani. Adjoumani. Mercon encore, c'est arrivé là-bas. Oui. La personne qui a écrit, c'est arrivé là-bas, Mercon. Oui, Mercon d'Adjoumani, matin, midi, soir, comme un traitement de palu. 2 matins, 2 midi, 2 le soir. Oui. C'est arrivé là-bas. Les étrangers en Côte d'Ivoire, les étrangers sont les bienvenus. Les étrangers sont les bienvenus. Vous ne connaissez pas la Côte d'Ivoire, nous on connaît notre pays. Nous on va au Remblai de Macri, au Remblai de Koumassi. C'est vrai, les Ivoiriens ont les terres, ils ont les terrains là-bas. Mais la majorité des étages que vous voyez, ce n'est pas pour les Ivoiriens. Donc si cette guerre-là, ça vient là, c'est vous qui allez perdre. Vous les étrangers qui n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a les étrangers amis et frères de la Côte d'Ivoire. Ceux même que les enfants sont là-bas. Ils ont vécu là-bas, tous les intérêts sont là-bas. Eux là, ils ne vont jamais se battre pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand les gens comme les Adjoumani là sont en train de s'agiter, ils sont en train de parler, moi ça me fait rire. Ça me fait rire. La Côte d'Ivoire, on connaît la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens se connaissent et les étrangers se connaissent. La Côte d'Ivoire ne va jamais connaître le chaos
dont vous rêvez, ce chaos qui va vous réjouir, le chaos qui va vous faire jubiler, ça ne pourra jamais connaître ce chaos. Parce qu'il y a l'impression que quand la Côte d'Ivoire est mal gérée, est divisée, les Ivoiriens ne s'entendent pas, je pense que c'est là que vous trouvez vos profits, vos intérêts. Vous trouvez vos profits, vos intérêts quand la Côte d'Ivoire est divisée, quand la Côte d'Ivoire est séparée. Vous trouvez vos intérêts. Toi, Adjoumani, toi, un fils de la Côte d'Ivoire, toi, un roi, tu oses t'arrêter devant la cathédrale avec une table, avec des personnes pour aller régler tes comptes personnels. Et ce n'est pas tes comptes personnels, parce que je ne pense même pas que tu sois Alassane Ouattara, même il ne te connaît même pas. Parce que ceux avec qui Alassane Ouattara a travaillé depuis il y a longtemps, il les a tous doublés. Toi, Alassane Ouattara, même, il ne te connaît même pas. Tu es en train de te vendre pour un rien. Le monsieur a parlé, l'archevêque d'Abidjan a parlé. Si ça ne te plaît pas, ça ne te plaît pas. Tu n'es pas le seul au HDP. Il y a des gens qui ça ne plaît pas, ça ne plaît pas. Mais ils ne sont pas venus s'asseoir devant la cathédrale pour faire ce genre de discours. Ta mère quoi encore, Adjoumani? Toi, tu es trop garçon. Tu es trop garçon. Si tu es trop garçon, pourquoi quand tu es arrivé à Paris, de l'autre côté là-bas, tu es venu à Paris et puis tu avais des gars du corps, tout. Si tu es garçon, marche dans la rue. Si tu es garçon, marche dans la rue. Nous, on connaît les garçons, hein? On connaît les babos Laurent, ils ne passent pas les gars du corps. Souvent, ils marchent seuls et puis seulement se promener. La foule est là, et puis c'est la foule qui les accompagne. On a vu les Blé Boudé ici, on a vu les Mamadou Koulibaly ici, à qui vous avez refusé des voitures, à qui vous avez refusé le personnel domestique. Aujourd'hui, ce monsieur-là, il marche à pied. Voici des garçons. Toi, Adjoumani, prends ta voiture, laisse ta voiture à la maison, va à la Sikoji. Va même à Bobo. En vrai, que quand la Côte d'Ivoire est divisée comme ça vous fait plaisir. Vous pouvez faire la politique, vous pouvez truquer tout, parce que chaque niveau a son niveau. Il y a des choses, nous on peut parler, nous sommes des cyberactivistes, mais il y a un niveau où ce n'est pas notre niveau. Les élections, nous allons voter, mais nous ne pouvons pas aller regarder dans le fin fond. Mais les chapelles religieuses, tu ne rentres pas dedans. Tu ne rentres pas dedans. Ah non, tu ne rentres pas dedans. Tu ne rentres pas dedans. Parce que nous savons comment nos pères se sont battus. Ils se sont battus pour que ce pays soit ce pays. Il y a des gens qui se sont battus pour que les pays soient des pays musulmans. Il y a des gens qui se sont battus pour que les pays soient des pays de bouddhistes ou je ne sais quoi. C'est comme ça chaque pays se bat. Et toi, un farfelu, un moins que rien, un enfant de 2 putes, tu as venu t'asseoir là parce que le gars il a parlé. Ce n'est même pas à toi qu'il a parlé. Il a parlé à Alassane Ouattara. Si ça ne plaît pas à Alassane Ouattara de manière politique, qu'il appelle pour lui dire que voilà. Ça, c'est les hommes religieux et les politiciens. Toi, tu viens t'arrêter devant nous, tu nous parles devant la cathédrale. Que voilà, que la religion chrétienne, que c'est comme si qu'il va s'initier. Qui s'initie dans quoi? Qui s'initie dans quoi, Adjoumani? Qui s'initie dans quoi? La vidéo est là, on va terminer avec la vidéo. On est là, les amis, on va parler un peu. Se tiendra dans exactement 2 mois. Si l'on peut saluer cette démarche, en ce sens que selon le guide religieux, celle-ci consisterait à nous interpeller face à la crise que nous vivons et contribuer à la recherche de voies et moyens de ce qu'il appelle de vivre ensemble dans l'unité, juger in fine, lui et lui seul, le 31 octobre 2020, de la pertinence et de l'opportunité de l'ensemble des candidatures. Éminence, si vous nous permettez d'avoir la même franchise de ton que celle que vous avez adoptée hier, notre conviction profonde est que votre prise de position, plutôt que d'appeler à l'unité des Ivoiriens, au vivre ensemble dans la paix et à l'apaisement de tous les esprits. Voilà, voici Adjoumani qui dit comme ça dans ses propos que l'Église a pris une position. L'Église n'a pas pris une position, chers amis. L'Église n'a pas pris de position. Parce que Adjoumani est venu devant l'Église pour dire que l'Église a pris position. Parce que si Adjoumani disait que c'est ce monsieur qui a dit, je pensais qu'il allait adresser un courrier ou bien depuis son bureau, il allait faire un direct, un live. Mais s'il vient s'arrêter devant l'église, c'est pour dire que c'est l'église qui a pris position. Alors, quel rôle doivent jouer nos leaders politiques, nos chefs traditionnels, guides religieux et autres, dans la crise
dans la crise que vit aujourd'hui la Côte d'Ivoire. C'est ça leur rôle. C'est ça leur rôle. Chacun doit dire ce qu'il veut. Et il a dit ce qu'il voulait. Et c'est à saluer. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le courage de le dire. Mais lui, il a dit ce qu'il veut. Il a dit, pour ma part, je pense que votre candidature n'est pas nécessaire. Pour ma part, votre candidature n'est pas nécessaire. Alors, ça donne droit à venir s'arrêter devant la cathédrale pour dire ce genre de propos là. Non, Djomoni, toi, tu es fou. Tu es fou. Tu es fou. C'est qui a Djomoni vers la fin? C'est qui a Djomoni? Toi, tu es le gros bas du RHDP. Tu es qui? Alors, chers amis, voilà, c'était un peu ça. Il s'est fait un peu tard. Je n'ai pas pour habitude de faire les vidéos, de longues vidéos. C'était pour vous dire qu'aujourd'hui, que les religieux en Côte d'Ivoire, que la jeunesse ivoirienne, les femmes ivoiriennes, les papas, les mamans, comprennent aujourd'hui le combat que mène le RHDP. Le RHDP n'est pas en train de nous donner le lait, comme on le dit le plus souvent. Le RHDP n'est pas là pour l'harmonie, la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Le RHDP est là pour ses intérêts personnels. Parce que diviser pour mieux régner, c'est le logo du RHDP. Aujourd'hui, ils nous ont divisé les Ivoiriens avec les musulmans. Ils nous ont divisé avec la Constitution. Ils ont acheté les gens dans les partis partout. Aujourd'hui, ils sont en train de s'attaquer à la religion, à l'église. Alors, nous devons dire non. En même temps qu'on parle du troisième mandat, en même temps qu'on parle de l'église, en même temps qu'on parle de la rentrée de Laurent Gbagbo. Parce que ce sont ces choses-là qui vont amener les Ivoiriens à bon port. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on a subi tant de choses. Nous avons subi tant de choses. Nous devons dire non à tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Je vous remercie aussi chaque jour parce que vous faites des miracles. Parce que je dis toujours, un miracle, ce n'est pas seulement faire de la magie ou donner du pain aux gens. Un miracle aussi, c'est enlever un taux d'imbécilité dans la tête de certaines personnes. C'est aussi un miracle. Et les cyberactivistes que nous sommes en Côte d'Ivoire, partout dans le monde, nous faisons des miracles. Nous devons travailler en symbiose. Nous devons nous mettre ensemble. Même ce que tu veux dire ne peut pas plaire à ton ami, dis-le, on a les inbox, s'il y a quelque chose, on s'appelle, on se parle. Aujourd'hui, ceux qui sont dans la résistance, ceux qui font le combat en Côte d'Ivoire, les enfants du cœur, voilà, le Vatican vous salue, la Dream Team vous salue, tous les panafricains vous saluent. Aujourd'hui, ça travaille de partout, ça travaille en Côte d'Ivoire, ça travaille en Europe, ça travaille partout. Alors, cher peuple de Côte d'Ivoire, j'aimerais vous saluer. J'aimerais vous saluer pour la résistance. J'aimerais vous saluer pour le noble combat que vous faites. J'aimerais vous dire merci pour l'amour que vous portez encore pour ce monsieur qu'on appelle Laurent Gbagbo. Parce que ce monsieur, sans lui, nous n'allons pas arriver là. Aujourd'hui, si les Adjoumani seulement s'assoient devant la cathédrale et qui parlent comme ça au peuple de Côte d'Ivoire et qui naguent les chrétiens de la Côte d'Ivoire, qui naguent le Foursquare, ils naguent le baptiste, ils naguent les célestes, c'est parce qu'aujourd'hui, ça a donné ça. Leur combat qu'ils ont tant mené aujourd'hui a donné ça. Peuple de Côte d'Ivoire, Gbagbo Laurent est le président par excellence de Côte d'Ivoire. Parce que les gens disent aujourd'hui que Gbagbo Laurent n'a pas travaillé. Gbagbo Laurent n'a pas travaillé. Nous sommes surpris, nous rions. Parce que Gbagbo Laurent n'a pas travaillé. Il a travaillé avec qui? Sur 10 ans, Gbagbo Laurent a travaillé avec qui? Gbagbo Laurent a fait les accords de Kléber, de Makoussis, de Ouaga 1, de Ouaga, de Lomé, de Pretoria. Il a gouverné avec ces mêmes personnes qui sont là aujourd'hui. Si vous savez construire, sans tant construire des ponts, si vous savez réhabiliter des écoles, pourquoi sur le J de M. Gbagbo Laurent, vous n'avez pas fait ça avec lui? Dites-nous aujourd'hui, pourquoi vous n'avez pas fait ça avec lui? Et c'est aujourd'hui où il est de l'autre côté que vous parlez que Gbagbo Laurent n'a pas travaillé. Vous avez travaillé avec qui? Quand Gbagbo Laurent était opposant depuis 90, François Mitterrand avait dit en son temps que Gbagbo Laurent, ils vont l'aider pour faire un coup d'état contre Houphouët-Boigny. Gbagbo Laurent a refusé cela parce que c'est un homme intègre. Il était opposant jusqu'à ce qu'il prenne le pouvoir par les unes. Quand vous étiez président, aujourd'hui, lui, il est devenu président de la République. Soyez des opposants, vous lui avez fait la guerre pendant 10 ans. Mais dans cette guerre, les Ivoiriens ont retenu, même les RHDP, le PDCI, tous les enfants de la Côte d'Ivoire ont retenu que quand Gbagbo Laurent était là, quand M. Henri Konan Bédié était là, quand Guéhi Robert même était là, quand Houphouët-Boigny était là, c'était de la joie en Côte d'Ivoire. C'était de la joie en Côte d'Ivoire. Vous êtes venus en Côte d'Ivoire pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Parce que vous n'avez rien fait en Côte d'Ivoire. Jusqu'aujourd'hui, ceux qui ne vous connaissent pas, les enfants que nous on sortait en 98, en 2000, dans les matchs de 2004, qui avaient peut-être 2 ans ou 1 an en 2002. Aujourd'hui, ils ont quel âge? C'est les enfants de 20 ans, 22 ans. Qu'est-ce qu'ils savent de la politique? Ce sont des microbes qui viennent attaquer les gens. Nous, on sait ce que Gbagbo Laurent a fait. Gbagbo Laurent a payé les salaires. Il a électrifié les villages. Il a naturalisé des gens. Tous les concours
de la Côte d'Ivoire ont été lancés, qu'est-ce qu'il devait faire? Il a payé tous les salaires pendant que tout le nord de la Côte d'Ivoire, vous mangez l'argent des impôts, vous n'avez rien foutu. Gbagbo Laurent a toujours payé les gens. Gbagbo Laurent a toujours travaillé pour la paix. Aujourd'hui, vous avez le pays, vous dites qu'on a construit des ponts, oui, des ponts, on voit des ponts. Vous avez dit que vous allez faire des universités, vous avez fait quoi? La réhabilitation de quelques universités. Aujourd'hui, c'est ce que vous avez comme programme, comme projet, ce que vous avez fait. Mais la réalité, le pont que vous avez construit a été privatisé sur combien d'années? Tout ce que vous avez privatisé en Côte d'Ivoire là-bas, là, c'est de ça qu'on parle. C'est ceux qui ne savent pas, qui pensent que le gouvernement d'Alassane Ouattara a travaillé. Vous avez vendu la Côte d'Ivoire aux Blancs. Vous avez vendu la Côte d'Ivoire aux Blancs. Aujourd'hui, vous avez fait la guerre à la Côte d'Ivoire depuis 2000, de 2000 à 2020. Ça fait 20 ans. Est-ce qu'on doit faire 20 ans pour venir construire un pont? 20 ans de guerre pour construire un pont. C'est ça que vous appelez un travail? C'est un nul bilan. Je regrette. Si vous êtes des hommes conscients qui avez la tête, je pense que vous devez démissionner. Parce que 20 ans à détruire son peuple, parce que vous voulez venir au pouvoir, parce que vous avez des projets, 20 ans de guerre, 20 ans de pillage, vous avez fait un pont. C'est malheureux. Ce qui veut dire, si on vous donne la Côte d'Ivoire, même en 50 ans, je ne pense même pas que vous pouvez faire un jardin scolaire. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Chers amis, chers peuples de Côte d'Ivoire, il ne faudrait pas que le RHDP nous blague. Il ne faudrait pas que le RHDP vous blague, parce que moi, il ne me blague pas. Moi, je sais de quoi il est question. La politique, Gbagbo nous a instauré dans la politique, parce que si la politique ne la fait pas, elle va te faire. Et nous avons fait la politique. Gbagbo est le seul président qui rend compte, c'est-à-dire dans le mois, 2 fois dans le mois, il parle aux Ivoiriens de ce qui ne va pas, de ce qui va, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. Ouattara vous a parlé de quoi? Croissance à 2 chiffres, on prend des thèmes. Est-ce que le gars qui vend son café noir là-bas, la maman qui s'en va au marché là-bas, elle connaît la croissance à 2 chiffres? Parle, exprime-toi, le peuple va te comprendre. On verra ce que tu as fait. Ouattara n'a rien fait. Je me rappelle quand l'hôtel Ivoire était d'être privatisé et l'architecte du gouvernement, Pierre Fakouri, était venu fermer la Côte d'Ivoire pour faire la rénovation. Mais tous les salaires ont été payés. Gbagbo Laurent a dit non, c'est pas si mon égie que cet hôtel-là va tomber. Parce que quand on était petits, on venait ramasser des cuillères ici en argent pour aller vendre. Rien n'a été privatisé en Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent a payé le salaire de tout le monde. Les instituteurs qui n'avaient pas reçu le salaire, il a tout payé. Il a fait tout ce qu'on doit faire. Aujourd'hui, on a vu les instituteurs, on a vu dans tous les corps, dans tous les secteurs aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les gens n'ont rien. Parce que quoi? Alassane Ouattara au pouvoir. Et on nous parle de pont. Il y a de la lumière dans le goudron. Du n'importe quoi. Les Ivoiriens ont faim. Vous faites 20 ans de guerre. Vous faites 10 ans de règne pour venir faire un pont. Pendant que tout est privatisé. Pendant que tous les étrangers, tous les Mossis sont en Côte d'Ivoire, arracher les terres des gens, accueillir les enfants des gens. C'est ça que vous parlez, c'est ça que Alassane Ouattara a travaillé. Moi, je dis non. Je dis non. Mais au-delà de tout ça, aujourd'hui, la vidéo, c'est pour Adjoumani. Mère contre Adjoumani, allez lui dire ça encore. Partagez la vidéo pour que ça arrive chez lui. Parce que la Côte d'Ivoire, nous sommes battus. Nos ancêtres sont battus pour que notre pays soit un pays chrétien, mais qui vit en symbiose, en parfaite harmonie avec les étrangers. Arrêtez votre discours des Français académiques qui ne vont pas faire comprendre aux gens. Aujourd'hui, disons la vérité aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire est un pays chrétien qui vit en symbiose, harmonie avec les étrangers. Voilà. Parce que quand Samori Touré qui a été tué à Konga Guélémou, là, il n'a pas pu descendre. Voilà, après Bouaké, il n'a pas pu descendre parce qu'il y avait une forte résistance des chrétiens en bas. Voilà, c'est pourquoi il a colonisé une partie. Dites l'histoire, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. Dites-le ça. Donc aujourd'hui, quand le président de la République, pour l'introniser, pour prêter serment, met sa main sur la Bible et il jure, il prête serment là, cette Bible-là, vous devez la respecter. Adjoumani, tu dois la respecter. Si tu ne la respectes pas, le jour que vous trafiquez les élections, j'ai dit bien trafiquer les élections, tel Alassane Ouattara vient au pouvoir, s'il met sa main sur sa Bible, il prête serment à Adjoumani, toi et puis ton régime là, c'est fini. Parce que c'est de ça qu'il est question. Chers amis peuple de Côte d'Ivoire, j'aimerais vous dire bonsoir. Bonsoir et on est à plus. Ciao, ciao.